On entend tout le monde en parler depuis plusieurs semaines et j'en ai aussi fait une vidéo, mais ChatGPT a lancé son nouveau générateur d'images qui est vraiment impressionnant. Il va te permettre de faire énormément de choses et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu pourras l'utiliser pour faire tes visuels, tes photos produits, les photos de ton site internet pour avoir un rendu beaucoup plus professionnel sans devoir payer des shootings photos à plusieurs centaines d'euros. Donc on va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est pour moi le meilleur thème Shopify en France. Il va te permettre d'améliorer ton image de marque, d'augmenter ton taux de conversion et aussi d'avoir plein de fonctionnalités directement intégrées, ce qui aura pour effet de te faire économiser énormément en frais d'application. Comme par exemple avec les bundles, les avis, les suivis de commandes, le sticky ATC. Tout ça, ce sont des applications qui vont te coûter entre 10 et 20 euros par mois qui là seront directement intégrées et optimisé pour le Storytheme. Si jamais ça t'intéresse, ça se trouve dans la description, c'est un des premiers liens et tu auras 7 jours d'essai gratuit. Sur ce, on peut reprendre sur le sujet de la vidéo. Donc comme je l'ai dit, le générateur d'images de ChatGPT est vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va faire le test avec ce produit-là que j'ai trouvé. Donc ici, on est sur le fer à vapeur, enfin sur un fer à vapeur qui va te permettre tout simplement de repasser assez facilement tes vêtements. Donc celui-là, je l'ai trouvé grâce au Storytheme. Donc là, sur le dashboard du thème, on a un partenariat avec Minea qui va te permettre de tous les jours trouver le top 10 des annonces quotidiennes donc sur Facebook et sur TikTok. Donc là, il y en a pas mal, hein. Il y a ce produit-là par exemple qu'on voit beaucoup mais que je trouve vraiment pas mal. On a un produit comme ça, bon, un peu plus difficile à vendre, mais quoique il a quand même un bon effet waouh comme on dit. On a pas mal de produits ici. On a des robes, enfin bref, il y a des produits qui sont plus ou moins intéressants. Et je l'ai trouvé juste ici. Donc voilà, ces produits-là changent tous les jours. Donc voilà, ça fait encore on va dire un argument pour utiliser le Storytheme sans plus attendre. Donc du coup là, j'ai pu retrouver ce produit-là et on va essayer de créer des images à partir de ça. Donc du coup ici, on a notre image. J'aimerais lui donner à ChatGPT du coup un exemple à quoi ressemble mon image. Donc du coup ici, je vais faire une capture d'écran juste ici. On va copier l'image et on va aller sur ChatGPT. Donc je vais lui mettre l'image, je vais lui dire je fais du dropshipping et je vends ce produit. C'est un fer à repasser portable pour pouvoir l'emmener partout. Si jamais tu as une description de produit plus travaillée, tu peux lui mettre, tu peux aussi dire quel est ton avatar client parce que si maintenant tu vas vendre, je sais pas, à des jeunes entre 20 et 30 ans, ça va pas être le même texte, ça va pas être aussi les mêmes images parce que voilà, si maintenant tu vends à cette catégorie-là mais que sur les visuels il n'y a que des personnes âgées, ça va être un petit peu plus compliqué. Pareil, si tu vends un produit à des personnes âgées mais que tu mets que des visuels avec des personnes qui sont jeunes, voilà, ça a moins le faire bien, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de s'améliorer là-dessus, de faire attention à ça. Ma cible de clients sont des personnes entre 30 et 40 ans. Voilà, on va rajouter ça, je pense que ça va suffire. J'aimerais que tu me fasses différents prompts parce que du coup là on va pas se casser la tête à réfléchir à un prompt, avoir des idées et tout. ChatGPT va les écrire pour nous, ça va être beaucoup plus optimisé. Que tu me fasses différents prompts très détaillés, ça va être très important, qui vont me servir à générer des images de mon produit dans différents contextes pour mon site, non pour ma boutique Shopify, on va mettre ma page produit, ma page d'accueil. Donc voilà, on va déjà voir ce qu'il nous met et en fonction de ça, on va essayer de tester les différents prompts pour voir ce qu'on peut avoir. Donc là, on est sur ChatGPT 4o si jamais. Donc voilà, il nous met des prompts en anglais parce que ça va être beaucoup plus compréhensible, on va dire, pour générer l'image. Donc voilà, donc là, il y a des prompts assez courts. Fait des prompts un peu plus détaillés encore. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir des bonnes images et on va pouvoir tester tout ça. On va recopier l'image
encore ici. Donc là, on va juste utiliser ça. Voilà. Donc là, j'ai l'image. On va tester le premier prompt, voir ce que ça donne. Voilà, on va juste attendre qu'il finisse d'écrire. C'est bon. On va tester ce prompt. Là, il est en train de me faire une image. On va voir ce que ça va donner. Je pense même qu'en attendant que l'image charge, on va tester directement un autre prompt. On va mettre par exemple contexte voyage. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc on va mettre juste ici. On va mettre le prompt. Fais-moi une image correspondant à cette description en prenant mon produit comme référence. Voilà, donc là on copie-colle, on n'oublie pas de mettre une image. Plus il a d'images, plus il aura de contexte, mieux ça sera pour la génération de l'image. Donc là on va coller ça, on va voir ce que ça va donner. Ici, est-ce qu'il a fini? Il n'a pas encore terminé. En attendant, on va choisir le prochain qu'on va faire. On va peut-être voilà, faire, ça a l'air d'être en cours, ok, parfait. Donc là malheureusement il s'est un petit peu trompé sur l'image, à quoi ressemble le produit, donc il faudrait faire des tests. J'aimerais lui dire fais-moi un prompt pour faire une image studio de mon produit pour ça sera l'image principale de ma page produit. On va voir ce que ça va donner. Ici on va aussi attendre le résultat. Fais-moi une image de mon produit qui suit cette description. Voilà, donc on va mettre la description et on va remettre aussi l'image produit parce que sinon, voilà, des fois il peut oublier entre guillemets et c'est toujours mieux de lui rappeler ce qu'on veut. Donc là, on va encore une fois attendre. Ici, on va voir ce que ça va donner. Là, on a une image vraiment parfaite quasiment. Bon, encore une fois, le produit, c'est dommage. Il faudrait que je donne plus de contenu à l'IA, donc un petit peu plus de photos. Si jamais tu arrives à voir le produit chez toi à la maison, tu peux le prendre en photo sous différents angles et de bonne qualité. Ça va être beaucoup plus simple après pour ChatGPT de le reprendre. Donc du coup, là, on a quand même une bonne image. Si jamais tu trouves que l'image a un aspect un peu trop lisse, un peu trop IA, tu peux toujours lui demander parfait, refais-moi la même image. Mais avec un côté moins lisse, fait en sorte que ce soit plus naturel. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Et en attendant, on retourne sur l'image que j'ai générée en attendant. Donc voilà, on essaye de jongler un peu pour attendre les temps de chargement. Donc là, voilà, pour le coup, il l'a vraiment bien fait, je trouve. C'est quasi ressemblant, juste le bouton, mais bon, ça c'est un détail, c'est pas très grave. Mais là, on a déjà une image qui est dans une résolution beaucoup meilleure que celle qu'on a de base, parce qu'ici on peut retourner sur la fiche produit AliExpress. Les images sont pas vraiment top, la qualité n'est vraiment pas ouf. Donc voilà, c'est pour ça je conseille d'utiliser ça pour un peu améliorer l'image de tes produits. Là, on pourrait par exemple ajouter des éléments dans le décor. Fais-moi la même image, mais ajoute dans le fond une chemise bien repassée. Voilà, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Comme ça, on peut au fur et à mesure améliorer l'image pour atteindre vraiment un point un truc qui nous satisfait et qu'on pourra mettre sur la boutique. Là aussi, pareil, il me l'a fait au format vertical. Je peux lui demander de me faire un format un peu plus carré. Ça fonctionnerait aussi. Donc là, il nous a refait l'image. Bon, encore une fois, le produit, c'est pas ça. Il faudrait lui mettre plus d'éléments. Mais en tout cas, je trouve que le rendu est déjà un peu mieux que la première. Donc voilà, on va tester maintenant un autre prompt en vrai. On va retourner ici, on va faire celle-là, ça me paraît pas mal. Ouais, non, on va rester sur celle-là. Super. Maintenant, fais une nouvelle image. Tac, et on va lui remettre cette image-là. On va même voir si on peut pas lui rajouter une deuxième image, peut-être ça. On va voir ce que ça va donner. Donc on va copier l'image, on va coller ça. Si jamais l'extension que j'utilise pour faire des captures d'écran s'appelle CleanShot, c'est aussi avec ça que je filme mon écran. Donc voilà, on va aussi envoyer ça.
puis on verra le résultat. Et je pense qu'après on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais en tout cas, c'est possible de faire avec plein d'autres produits. Si tu vends des chaussures, tu peux par exemple prendre une photo de quelqu'un qui est en situation et puis lui donner ça comme référence pour lui dire voilà, prends cette personne et mets-lui des chaussures que je t'ai montré. Ou bien je sais pas si maintenant il y a plein de produits différents que tu peux faire, il y a plein de choses à imaginer. Donc faut surtout faire des tests et après retravailler les photos. Donc là voilà, on a quelque chose, je trouve que le rendu est vraiment incroyable. On a la chemise bien repassée derrière avec le produit. Bon, le seul défaut ici, bah, c'est le bouton qui n'est pas exactement pareil, mais je pense que dans les semaines, les mois et les années à venir, l'IA va encore plus s'améliorer sur ce point-là et ça va être de plus en plus précis. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment incroyable, surtout quand tu te lances au début, que tu n'as pas forcément de budget, mais que tu veux un site qui est vraiment propre, tu peux utiliser ce genre de fonctionnalité, ce genre de choses pour améliorer l'aspect global de ton site et même pour tes réseaux sociaux. En vrai, là, ça marche très bien pour ton site, mais tu peux faire des images pour Instagram ou pour d'autres réseaux, etc., etc. Donc là, on peut voir, là, il nous a fait du coup un mec qui est en train de repasser sa chemise. Donc l'image pourrait être encore un peu améliorée. Là, je trouve que voilà, c'est dommage que le produit il n'arrive pas trop à capter la forme qu'il a. Mais sinon, de manière globale, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être une image qu'on peut utiliser dans une section images avec texte, par exemple, pour justement présenter un peu mieux le produit sur sa boutique. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la fonctionnalité. Comme dit, il faut avoir de l'imagination, il faut tester avec ses produits, réitérer, essayer de donner plus de précision à ChatGPT, lui donner plus de références. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, j'espère que j'aurais pu t'aider à travers cette vidéo à mieux utiliser la fonctionnalité. Si jamais, de toute façon, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Le Storytime, il se trouve dans la description avec 7 jours d'essai gratuit. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!